Salut ma bien-aimée. Je viens vous parler d'un plaisanteur nommé prophète David Aimé. C'est un Ivoirien qui saute dans les réseaux sociaux. Il se nomme prophète. Et je viens vous partager ses propos, sa colère ou je ne sais pas. Et tout ce dernier temps-ci, je suis vos commentaires, je vois ce que vous faites. Je suis qui? Je suis missionnaire qui défend les intérêts du royaume et des actes sociaux. Bien, mais je vais vous faire écouter cet homme et je vais lui parler. Son nom c'est prophète David Aimé. Il a fait une sortie, fait une prédication, il dit que Jésus-Christ, ou je ne sais pas, le Jésus l'a envoyé parler à la francophonie. Comme je vous vois parmi vous aussi, il y a d'autres qui ont même les chaînes, des missionnaires chaînes, des prophètes, des prophétesses, des conneries à gauche, à droite. Je suis là. Moi, je vous avais dit qui je suis, quoi je fais. Bon, si vous ne me voyez pas tous ces derniers temps-ci, c'est à cause de mon emploi du temps. Bon, je vais vous faire écouter cet homme, ce gars ivoirien, et je vais lui parler. Et restez attentifs parce que moi je ne fais pas de montage vidéo. Vous allez écouter et après moi je reviens. Jonas à Ninive, je t'envoie vers l'église francophone. Et va dire à l'église francophone, tous les pays où on parle français, ce message leur adressé. Va parler à tous les pasteurs, les prophètes, les bishops, les archibishops, les révérends, les très saints-pères, les papes. Va parler à tous les diacres, les diaconesses, les fidèles, les chants, les musiciens, tous ceux qui sont chrétiens, mais qui parlent français, va leur parler. Il dit, Père, faut prendre quelqu'un d'autre. Par exemple, il y a un palais, il faut dire, mais chercher par là. Il dit, mon petit, il dit, fou, j'ai mis ma parole dans ta bouche. Va parler. Si quelque chose t'arrive, moi, Dieu, j'assume. Il faut dire ce matin, Seigneur, parle-nous. Est-ce que tu veux écouter ce que Dieu dit? Tu assures. Tu assures. Il faut dire, Seigneur, parle-nous. C'est 15 ans aujourd'hui. Aucun pasteur n'a versé son sang pour les chrétiens. Aucun prophète, peu importe l'amour qu'il a pour les fidèles, n'a versé son sang pour les fidèles. Le seul qui en est digne et qui a fait cela se nomme Jésus-Christ de Nazareth. Il est l'unique qui a versé son sang pour les hommes. Et c'est lui qui peut dire quelque chose dans l'église. Tout le reste, fermez vos bouches. Quand tu aimes ton pasteur plus que Jésus, tu vas en enfer. Je viens plaisanter qui dit, parle de son père dans la foi, il ne peut pas le louper. Il faut dire connerie là. Dis-moi connerie là. Ton père dans la foi, il est qui? Moi, David, je suis qui? Il faut dire ton père dans la foi, il est qui? Il est en train d'enceintrer les femmes dans l'église. Il ne faut pas en parler. Il ne faut pas en parler quoi? Lui, il est qui? Il est en train de tuer les gens dans l'église. Parce qu'ils l'ont surpris. Il ne faut pas en parler. Ton père dans la foi, c'est un connerie. Il n'est rien. Il y a malades mentaux comme ça. On dit des pasteurs malades mentaux, des débiles mentaux, des vauriens. Ils n'ont rien, ils sont rien. Ils ont la grande bouche. Voici un pasteur, je sais qu'il était en prison, je suis sorti. On m'a envoyé des vidéos dans mon WhatsApp qu'ils ont enlevé un pasteur en Côte d'Ivoire. Et puis les pasteurs conneries quoi, ils ne peuvent pas parler. Des vauriens quoi. Il n'a qu'à parler encore une fois. On dit, il n'a qu'à parler encore une fois. Il ne peut pas parler. Le pasteur qu'on ne voit pas là, c'est un chrétien ou c'est pas un chrétien? On doit nous rendre des comptes. On a mis les caméras partout en Côte d'Ivoire. On est censé nous faire un rapport. Où est ce monsieur? Il est où? Si les gens de son église ne peuvent pas parler, moi je vais parler. Ça ne chauffe pas. Faut bien regarder ma figure. Moi je ne suis pas votre pasteur poulet là. Faut bien regarder ma figure. Moi je ne suis pas poulet. Et puis il ne peut jamais poulet. Faut bien regarder ma figure. On est dans quel monde? Tu ne vois pas ton enfant pendant un an, ça ne te dit rien. Tu ne vois pas ton papa pendant un an, ça ne te dit rien. Tu ne vois pas ton frère pendant un an, ça ne te dit rien. Idiot! Bande de sorciers. Vous asseyez sur le cadavre des prophètes et vous faites appeler bishop.
Dieu vous voit. Dieu vous connaît. Vous périrez cette année. Alléluia. Alléluia. Ce qui arrivera à ceux qui ont tué la prophète, ce qui arrivera à ceux qui ont brûlé les églises, arrivera à ces complices de la mort. Alléluia. Le Seigneur dit, va parler à mon église. Va parler à mon église. Quand il s'agit de courir derrière les présidents, derrière les mails des députés avec des lettres, ou demander l'argent, ils se font appeler pasteur. Quand c'est pour aller escroquer les autorités, ils se font appeler pasteur. Mais quand il y a des problèmes dans l'église, ils sont beaux. Dieu que vous soyez. Je m'adresse à l'église franco. Réveillez-vous. Je demande, réveillez-vous. Une église qui est dans un pays, dans une ville, dans un village, dans une cité, et qui ne peut pas apporter des solutions à un problème dans le pays, l'église doit fermer. Si Jésus a institué l'église, c'est pour orienter les gens. Quand les gens vont à l'hôpital et qu'ils ne guérissent pas, on dit va à l'église. Si l'église doit devenir propre, fermez les églises alors. On est où là? Dis-moi, on est où là? On est chrétien ou on est quoi? Il n'y a plus de solidarité dans le corps. Les gens sont divisés et le diable est content. Les fidèles luttent pour leur pasteur. Au lieu de chercher à gagner des âmes pour Jésus, c'est concurrence d'église. Ok, Dieu me ok. À partir d'aujourd'hui, quand vous quittez vos églises, conneries là, ne devez pas me trouver ici. Parce que quand j'ai fini ce culte, je vais ériger une nouvelle fiche. Quiconque me va remplir ça. Car à toi, si tu es dans une église, je te dis, va prier là-bas. Desde hace tiempo notaba que mi cabello se caía más de lo normal. Bien, mais le prophète s'appelle prophète David Aimé. Prophète, salut à vous. Je suis missionnaire qui défend les intérêts du royaume et des actes sociaux. J'ai écouté le message que tu me dis et tu parles en parabole. Moi, je défends les intérêts du royaume. Je ne défends pas ta réputation ou ta renommée ou ton influence sur les réseaux sociaux. Bon, je veux m'adresser à toi en tant que missionnaire. Tu dis que le Seigneur Jésus t'a envoyé pour parler à la francophonie. Et quand j'ai suivi tes propos, c'est les propos de venir rendre des comptes avec tes collègues pasteurs bourkitiers en Côte d'Ivoire. Tu ne donnes pas leur nom, mais tu généralises. On ne sait pas qui est qui. Les qui ils ont tué, Eli Padao l'ont mis en prison. Les qui sont complices, les qui mangent l'argent de l'État ivoirien. Et les chrétiens, comme vous aimez, comme vous encourage, comme vient parler mal des pasteurs sans connaître le but de la personne qui vient vous dire, quittez dans les églises, allez prier à la maison. Les pasteurs ne sont pas... Beaucoup de gens font des contenus pour remplir pour monétiser, pour être en actualité, pour mettre leur bouche partout, mais ils ne sont pas établis par Dieu. Je vous parle maintenant posément parce que beaucoup parmi vous, vous n'êtes pas chrétiens. Vous êtes les Africains, c'est la photocopie. Il imite l'autre. C'est la jalousie, c'est la méchanceté. Vous tous que je vous vois dans les réseaux sociaux ici, là, vous êtes là pour copier l'autre et faire ce que l'autre fait. Si on dit maintenant que c'est les pasteurs, le nid des pasteurs, tout le monde va mettre sa bouche. Même celui qui est censé prédiquer la parole de Dieu, il va venir clasher sur ses collègues. Vous avez vu une maison résister quand il est divisé. Vous-même, tu es un prophète. Dieu t'a envoyé de venir insulter tes collègues. Ça, c'est quoi comme ça? Ça, c'est quelle aventure? Toi-même, tu es rempli de colère, de chair. On te voit. Que tu vas attirer. Parce que le niche d'actualité, c'est de parler mal aux pasteurs. Même s'ils ne sont même pas censés, que Dieu ne les a pas étalés. Il allume son téléphone, le caméra, il dit que les pasteurs corrompent les gens, quitter dans les églises, servez Jésus. Vous pensez qu'on sait Jésus parce que tu as dit qu'au nom de Jésus, c'est là que tu es chrétien. Vous pensez qu'aller à l'église ou prier, c'est ça qui te donne le salut. Vous allez me foutre le camp.
Et je vous laisse même là au stade là où vous êtes, parce que vous-même là, quand on donne tout pour vous là, vous êtes comme les scribes, les pharisiens. Au lieu de remercier, ce que vous faites, c'est d'essayer d'imiter la personne qui vous parle, qui est censée apporter un message pour vous. Bon, pour vous, là, il n'y a pas beaucoup à faire. Je suis venu vous éclairer pour ce prophète que son but, c'est de clasher les autres pour dire que, il a bien parlé. Bon, celui-là qui sera meilleur. Quand tu clashes bien d'autres collègues, c'est ça l'Africain, le sabotage. Il doit passer par l'autre pour en arriver. Bon, pour moi, son message n'a pas ni tête ni queue. Tout ça là, c'est les choses qu'on voit comme des prophètes, maman, Yvette, tous ces gens-là. Ils doivent d'abord salir, parler l'autre franc-maçon, parler l'autre sorcier pour pouvoir avoir la visibilité ou être en actualité. Aujourd'hui, il vient clasher d'autres pasteurs pour pouvoir défendre l'Ipada. Mais son but, c'est de prendre que les fidèles fuient dans les églises là où ils sont et il vient le trouver. C'est que la personne que moi je trouve vulnérable ici là, c'est vous, les chrétiens. Parce qu'on vous vagabonde partout là où on veut vous amener. Celles qui veulent avoir des vues sur YouTube, on vous amène. Celles ils ont des boutiques comme église, on vous appelle pour les mariages, pour les prières, les délivrances. Mais donc, salut là est personnel. Bon, je suis venu vous partager, que vous partagez le découvrir et vous appelez ce genre de personnes mon prophète, mon daddy. Bon, restez-vous à la réflexion. Je n'ai pas beaucoup à vous dire. Celles qui me suivent me connaissent déjà. Ma mission n'est pas de vous amener à moi. Ma mission est de défendre les intérêts du royaume. Là où l'esprit me conduit, ou là où j'ai le temps, j'en parle. Je continue ma route. Bon, c'est à vous d'entrer à la réflexion. Je vous laisse dans cette réflexion. Bye.